Si je pouvais changer une seule chose dans nos villes pour les rendre plus justes, ça serait, je ferais en sorte que tout le monde ait l'accès à un logement stable et sécuritaire. Mon nom est Raquel Fernandez. Je suis candidate au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal. J'étudie les habitations collectives pour femmes comme réponse à les formes traditionnelles de logement. Ces initiatives nous montrent comment les femmes peuvent concevoir et définir leur propre façon d'habiter. J'ai travaillé en construction et dans l'immobilier pendant 15 ans avant et j'ai vu de près comment le marché immobilier valorise plus la rentabilité que les gens. Avec mon doctorat, je voulais faire autrement. Les habitations collectives pour femmes, c'est de l'architecture sociale au début et donc c'est pour ça que je me concentre là-dessus pour avoir un impact. Les théories féministes m'ont permis de comprendre l'architecture non pas comme un objet qui est comme figé, mais vraiment comme une relation, donc qui est vivante, qui traverse des pratiques du quotidien que les corps traversent. Les femmes au Canada, particulièrement les mères monoparentales, les femmes racisées, les aînés, sont surreprésentées parmi les locataires en situation de priorité. Les trajectoires résidentielles des femmes sont profondément marquées par la violence. Donc, 80% des féminicides ont lieu dans des lieux privés. Cette réalité de vécu des femmes dans le domestique, dans l'espace domestique, pour moi, comme me montre un paradoxe parce que cet espace-là doit être sécuritaire, mais c'est profondément dangereux en même temps. Donc, ce paradoxe-là, c'est un peu l'injustice du logement, comme je l'aperçois. Puis ces statistiques nous montrent vraiment que la crise du logement, ce n'est pas juste une crise de logement, mais c'est une crise de logement qui est genrée profondément. Et donc, ça, c'est une autre injustice de l'architecture. La résistance architecturale se joue vraiment à petite échelle. Ça peut être une cuisine commune, ça peut être un jardin collectif, ça peut être une garderie qui est autogérée par les résidentes elles-mêmes, gratuite. Donc, c'est vraiment quand on utilise l'espace pour contester un modèle qui est dominant. Donc, en ce moment, c'est la propriété privée. Donc, l'espace collectif, c'est de l'architecture qui est résistante. Quand on rentre dans l'espace collectif pour femmes, bien là, on enrichit cette résistance-là. Donc, pour moi, le moment wow a été aussi un moment qui a comme bouleversé ma recherche et mon cheminement. C'est ce paradoxe que je mentionnais tantôt, où est-ce que le logement qui était perçu comme, ou qui est perçu comme l'espace sécuritaire, l'espace de sécurité pour les femmes est vraiment un des espaces les plus dangereux pour elles. Et donc, ça a comme complètement chamboulé ma recherche. J'ai commencé ma recherche au doctorat en regardant le sentiment de sécurité, le sentiment d'appartenance des femmes dans l'espace public de la ville. Et après avoir appris cette information-là ou ces informations-là, ça a comme switché complètement mon doctorat et là, je travaille les habitations collectives pour femmes, un peu pour répondre à ce paradoxe-là, puis voir comment on peut transformer l'espace domestique en un espace qui est plus sécuritaire pour les femmes. Pour moi, la Bourse de la montagne, c'est une reconnaissance symbolique autant qu'un soutien financier. Elle va vraiment me permettre de poursuivre ma recherche féministe qui donne cette parole-là aux femmes de la façon que moi je veux la faire. Donc, une recherche féministe va prendre beaucoup plus de temps. C'est de la co-création, c'est de la co-recherche presque. Si j'avais pas eu cette bourse-là de la montagne, bien, je pense qu'il aurait fallu que je privilège plus des méthodes de recherche traditionnelles, plus rapides. Pour moi, le mentorat, ça va être très, très important, puis c'est vraiment une grosse partie du pourquoi j'ai appliqué aussi pour la bourse de la montagne. Je veux comprendre comment d'autres ont navigué une genre de recherche comme je fais ou semblable à la mienne. Je veux comprendre comment d'autres chercheurs ont navigué entre cette rigueur académique et l'engagement personnel que ça prend. Ma recherche, ma démarche sort un peu des chantiers battus. Je fais une recherche qui est féministe et participative, qui est vraiment ancrée sur le terrain. Puis j'espère que le mentorat pourra vraiment me donner des trucs ou m'aider à consolider cette posture avec la posture académique que je dois aussi avoir.
Durant mon parcours professionnel, j'ai géré et réalisé énormément de projets. Puis là, je veux apprendre à mieux les raconter. Je veux vraiment que ma recherche soit communicable à tous. Et donc ça, c'est quelque chose, cette communication, c'est quelque chose que j'espère vraiment acquérir à travers ce parcours-là avec la Bourse de la montagne. L'aménagement urbain de demain sera relationnel, je dirais. Donc, fondé sur des liens, sur de la coopération, sur une collectivité, un aménagement qui écoute les vécus, un aménagement qui prend soin, un aménagement qui construit avec elle, avec celles et ceux qui habitent la ville, qui ne cherchera pas tout uniformiser ou tout standardiser, mais vraiment accueillir cette diversité-là d'expériences, puis de corps, puis de manières d'habiter.